Un, deux, très bien. Bon, ça va. Je vous souhaite la paix du Seigneur et la joie du Seigneur. Le sabbat, c'est pour les amoureux. Donc, moi, je suis heureux. Voilà. Je sais que mon épouse ne m'en veut pas quand je dis ça. Ça va, tout va bien. OK. Bien. En tout cas, j'ai été ravi de passer. Elle n'est pas encore finie, nous avons encore demain, n'est-ce pas? Demain, j'ai préparé. Je pense que c'est un message qui va déménager. Hein. Ça s'appelle, je crois, Aimer scandaleusement. Donc, faites-le savoir parce que ça va vraiment déménager. Il faut quand même essayer de finir en apothéose pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et je vous invite également à réécouter tous ces messages parce que ce sont des années de travail en ce qui me concerne, de contemplation du Christ. Et j'ai bien conscience qu'une seule fois ne permet pas de saisir toutes les profondeurs, puisque moi-même qui vous parle, je continue chaque jour à essayer de comprendre moi-même ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, ce que je suis en train de prêcher, tellement il y a de profondeur. J'ai conscience que ce ne sont pas des messages qu'on entend souvent, c'est pour ça que je vous invite vraiment. Salut Lise Rose. Ah, donc, à travailler ces messages. Yes. Ce soir, malade d'amour, ou l'amour malade. Ah, il faut choisir son camp, là. Ah, il faut choisir son camp. C'est parce que c'est le temps des amours. Nous sommes vraiment dans le temps des amours. Si nous avons, dans le monde chrétien, nous sommes les seuls à prendre au sérieux, dans la Bible, je dis bien dans la Bible, ce n'est pas une doctrine que nous avons inventée, elle est biblique. Si nous sommes les seuls à prendre en considération ce qui se passe actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est le temps des amours. Le Christ a considéré l'épouse qu'il cherche et qu'on trouve à la fin, ce peuple de Dieu qui est représenté par le chiffre 144 000. Mais écoutez, Dieu n'est pas maso. Si Dieu avait pu trouver cette épouse dès le départ, vous croyez que ça fait plaisir à Dieu d'avoir 6000 années de satanisation du monde? Vous croyez vraiment que ça fait plaisir à Dieu? Si Dieu avait trouvé son épouse dès le départ, c'est-à-dire que Adam et Ève avaient résisté au test de l'amour et de la foi et de la confiance, Dieu aurait laissé peut-être 1, 2, 3 générations d'enfants et il aurait dit à Satan, c'en est fait. La démonstration a été faite que j'ai créé Adam et Ève pour me justifier, tu es vaincu. Et il détruit Adam, il détruit, c'est terminé. Dieu n'avait pas prévu 6000 ans d'histoire, sauf qu'il a, dans son omniscience, il a compris que ce serait à partir de maintenant qu'il trouverait une épouse, une église finale, qu'il aimerait comme jamais il a été aimé depuis Adam et Ève. Incroyable ça. Incroyable. J'ai tiré ce texte du Cantique des Cantiques au chapitre 5. Alors vous vous souvenez que c'était mercredi soir, hein, ça a bien aimé. Il y avait une belle petite visite inattendue et bon, elle hésitait, à moitié endormie, etc. Et puis quand elle s'est réveillée, c'était un peu trop tard. Là, nous allons continuer ici, puisque au verset 8 du Cantique des Cantiques au chapitre 5, il est dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. » D'où le titre de ce message, « Malade d'amour » ou « L'amour malade ». En réalité, c'est une autre manière de formuler la grande interrogation au cœur du conflit cosmique, est-ce que Dieu rend heureux? Si nous sommes là, la réponse devrait en principe être oui.
Bien. La question est de savoir, est-ce que vos voisins, est-ce que vos collègues de travail, est-ce que vos amis, est-ce que vos ennemis sont convaincus que le Christ vous a rendu heureux? Vous savez, on prie Dieu, on chante, on loue Dieu, mais est-ce que ce Dieu que vous chantez, ce Dieu que nous chantons, ce Dieu que nous prions, hein, est-ce qu'il nous fascine encore? Est-ce qu'il vous fascine encore? Est-ce qu'il vous éblouit encore? Est-ce qu'il vous émerveille encore? Ça s'entretient. Ça s'entretient. Cherchez-vous toujours à être dans le ravissement, dans le tressaillement, dans le frissonnement, le frémissement. Cherchez, toujours. Parce que, chers amis, il y a de la radicalité dans l'amour. Il y a de la radicalité dans la passion. Alors, qu'est-ce que j'entends par malade d'amour? On a tous été amoureux, n'est-ce pas? On a tous été amoureux. Malade d'amour, c'est vraiment tomber en amour, quoi. Hein, c'est tomber dans l'amour. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. C'est se languir de son bien-aimé. Pour moi, la justification par la foi, c'est le Cantique des Cantiques. Quand on lit le Cantique des Cantiques, je crois qu'on a tout compris. Et c'est vraiment avoir faim de Dieu et avoir soif de la présence de l'être aimé. Être malade d'amour, c'est un puissant courant d'amour centré sur Dieu, et donc nécessairement sur les autres. Un puissant courant viscéralement centré sur Dieu, ou gravitationnellement centré sur Dieu. C'est vrai que quand on a des gens qui sont passionnés par le sport, qui sont passionnés par la politique, qui sont passionnés par le travail, qui sont passionnés par les femmes, on ne les traite pas de sectaires. Mais quand vous êtes passionné par Dieu, ça dérange. Ça dérange. D'ailleurs, je me souviens, quand je me suis fait rebaptiser, en 2009, et donc, je ne vais pas vous dire l'église que je commençais pas à fréquenter, je suis resté 6 ou 7 ans. Oh, les gens me voyaient tout feu, tout flamme, et j'entendais quand même des choses qui me paraissaient quand même assez suspectes de la part de mes frères et sœurs, qui disaient « ça ne va pas durer ». Le problème, c'est que ça a empiré. Le problème, c'est que ça a empiré. Ce n'est pas que ça ne va pas durer, c'est que ça a empiré. Et je crois que ça va empirer pour l'éternité, cette affaire-là. Ah Seigneur, je te loue pour ça même, parce que ça avait très très mal commencé, cette affaire. Psaume 42, comme une biche, on en a même fait un chant, ça. Hein. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, soif du Dieu vivant. Donc voilà ce que j'entends par malade d'amour. Regardez ce texte. Franchement, je vais le lire, hein, ne le prenez pas, que ça soit projeté. Luc 24, verset 32, il se dit, vous savez, à la résurrection du Christ, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, et là, ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait? Jésus avait le don de travailler les cœurs, d'allumer la passion dans le cœur de ses créatures. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce passage-là. Puissant. Nos cœurs ne brûlaient... Et vous avez vu, si vous avez encore en mémoire... Tu veux que je parle plus fort? Ah, d'accord. Si vous avez eu en mémoire à quel bois on se chauffe, hein, pour enflammer et allumer, c'est le bois de la croix. Je ne connais pas d'autre combustible pour rester amoureux. Je n'en connais aucun autre. Dans Jérémie 20, verset 9, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne puis.
Voilà, ça c'est pour malade d'amour. Bien. En revanche, qu'est-ce que cela signifie, l'amour malade? Alors, l'amour malade, quand il y a une panne dans l'amour, eh ben, c'est l'amour qui finit un peu par se lasser. On se lasse petit à petit de Dieu. C'est l'amour qui finit par se fatiguer dans la routine. Il n'y a pas de rafraîchissement, on commence à s'ennuyer. Mais comme on est BCBG, c'est-à-dire bon chic, bon genre, bon, BCBG, bon chrétien, oh, on a le sentiment que finalement, cette lassitude qui s'installe devient l'expérience d'une vie chrétienne normale. Non. Mais non. Il y a l'univers qui nous observe. Et à travers ma vie, l'univers se pose la question de savoir est-ce que Dieu rend heureux Frédéric? Vous voyez, on a l'impression que cette panne dans l'amour, on se lasse, on se fatigue, on s'épuise, eh bien, c'est l'expérience d'une vie chrétienne normale. L'amour qui petit à petit va s'abîmer, va se dégrader, va se détériorer. D'ailleurs, Jésus, déjà dès la première... Enfin, pas Jésus, mais déjà dans l'Apocalypse, dans la première Église, qu'est-ce que le Christ dit à l'Église qui a connu le feu, la flamme? Reviens à ton... Mais ça s'est dégradé jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est dégradé jusqu'à aujourd'hui. Et petit à petit, on a donc l'amour qui va se refroidir et qui va jusqu'à s'éteindre. Le désamour. Dans l'univers, la seule planète où il y a des créatures qui sont capables d'aimer et en même temps de désaimer, c'est sur la Terre. Ça n'existe nulle part ailleurs. On est capable d'aimer et ensuite on est capable de haïr la personne que l'on a aimée. Et je peux vous dire que j'en vois des vertes et des pas mûres quand j'ai des couples adventistes qui me téléphonent pour divorcer. Ah, c'est du sérieux là. Là, on a complètement oublié l'Évangile. Complètement oublié l'Évangile. Donc, mais il y a, j'allais dire encore pire encore qu'une panne dans l'amour, c'est quand il y a une contamination dans l'amour. C'est quand il y a une infection dans l'amour, lorsque le puissant courant d'amour centré sur Dieu se recentre sur le moi. Et là, on se dit qu'un béred. Mais c'est Moulila qui bon. C'est Moulila qui bon. Vous voyez? Donc, lorsque ce puissant courant d'amour centré revient sur soi-même, là, il y a une contamination dans l'amour. Il y a une infection dans l'amour. Il y a, et vous le savez, de la radicalité dans l'amour. Il y a de la radicalité dans la passion. Et le monde est passionné, parce que nous avons été créés comme des êtres passionnés. Dieu est un être passionné, Dieu est un être passionnant, Dieu est un être de désir. Ok, Dieu a du goût. Dieu, c'est un artiste. Quand vous regardez les fruits, les légumes, attendez, écoutez, pour avoir inventé les goûts pareils, déjà les couleurs. Je parle de tout ce qui est vivant, je ne parle pas de ce qui est mort. Ça ne m'intéresse pas. Les fruits et légumes, le vivant. Dieu est un artiste. C'est bon pour la santé. C'est très très bon pour comprendre les profondeurs des Écritures. Mais regardez le monde. Les salles de cinéma sont pleines. Les salles de spectacle, c'est plein à craquer. Les salles de concert, c'est plein. Les stades de foot, c'est plein. Hein? Pourquoi c'est plein? Parce que le monde vient applaudir ses dieux, les petits dieux, D-I-E-X. Ça peut être Mbappé pour le football, par exemple. Ça peut être une star de la télé, une star, etc., etc. Vous comprenez? Il y a de la passion.
Il y a de la radicalité. Tout est toujours plein. Plein. Plein à craquer. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais dans les églises de la région parisienne, quand l'église organise études bibliques, il n'y a personne. Quand je dis il n'y a personne, c'est toujours les mêmes, toujours une petite dizaine. Quand il y a veillée de prière, il n'y a personne. Alors on s'est dit, on va faire mini. Mais bientôt on va faire quart. Après on va faire tiers. Et puis après il n'y en aura plus. À ce rythme-là. Quand il y a jeûne, c'est pareil. Moi je dis à mes frères et sœurs, vous croyez que je vais inviter quelqu'un dans nos réunions de prière, etc., etc. Mais ils vont me dire, mais Frédéric, ton Dieu, c'est pas une star. Ton Dieu, c'est pas une star. Les endroits que je fréquente dans le monde, c'est plein à craquer. C'est plein à craquer. Si vous savez comment mon cœur saigne, moi j'ai dit à Dieu, écoute, d'abord, je n'arrête pas d'expliquer à mes frères et sœurs dans ma propre église. Dans les réunions de prière, je viens pour mon frère et ma sœur, je ne viens pas pour moi-même. Parce qu'il a besoin de moi. Et parce que ce n'est pas le sabbat matin que j'apprends à aimer mes frères et sœurs. C'est dans les réunions de prière que j'apprends à pratiquer l'amour. Ce n'est pas le sabbat matin. C'est dans les réunions de prière. C'est dans les réunions d'études bibliques. C'est dans les veillées au mini ou tout ce que vous voulez. J'ai déjà dit à Dieu, tu sais Seigneur, tu me connais. Tel père, tel fils. Moi-même, ça fait longtemps que j'ai dit à Dieu, le sabbat matin, je ne suis absolument pas impressionné par ce que je vois. Bon, c'est causer nous qu'à causer, c'est parler nous qu'à parler, et j'espère que vous allez continuer de m'aimer après. Nous qu'à parler, n'est-ce pas? Bon, mais en Antillais, on aime bien quand même se remonter les bretelles et se mettre un peu un coup de bâton. Bon, n'est-ce pas, Freddy? Okay. Vous savez, le pouls spirituel d'une église, pour savoir si la communauté est malade d'amour de son bien-aimé, que lui direz-vous? Hein? Toute ta personne est pleine de charme. C'est extraordinaire. Si vous le voyez, dites-lui qu'il se distingue entre les 10 000. Le pouls spirituel d'une église, la vitalité spirituelle d'une église, c'est la fréquentation des réunions de prière, des jeûnes et des études bibliques. C'est ça le pouls spirituel d'une église. Vous croyez qu'on impressionne Satan si on n'est pas ensemble dans la prière, si on ne se bat pas ensemble dans le jeûne, si on n'est pas ensemble? Vous croyez qu'on impressionne Satan? Mais non. Le mec est beaucoup plus intelligent que nous. Alors, c'est un pasteur, n'oubliez pas le thème, hein, c'est toujours malade d'amour, ou alors l'amour malade. Donc, c'est un pasteur qui est dans un train, et puis il reconnaît un super comédien, et donc le pasteur dit, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Et donc le comédien dit, mais écoutez, allez-y, je vous en prie. Alors il dit, je suis pasteur dans ma communauté. Dites-moi, est-ce que je peux me permettre de vous dire, mais comment se fait-il que vous, quand vous êtes sur scène, c'est complet, il y a du monde à craquer, et comment se fait-il que moi, quand je fais une réunion de prière, il y a 2 pelés et 3 tondus? Le comédien n'a pas pris du temps pour la réponse. Il dit, on raconte du rêve et ça fait rêver. Vous dites la vérité, mais ça ne fait pas rêver. Mais depuis quand la vérité sur Dieu ne fait pas rêver? Depuis quand la vérité sur Dieu ne fait pas rêver les chrétiens? Vous savez, c'est pas nous qu'à parler, hein. J'essaye un peu de contextualiser ce que je veux vous dire ce soir par rapport à ce truc. Moi-même, j'observe beaucoup de choses, et y compris dans ma propre église. Lorsque l'église organise un concert liturgique, si tu n'es pas là à l'heure, mon frère, ma soeur, tu vas rester debout. Il n'y a plus de place. Concert liturgique. Bien. Ou soirée pizza.
végétale, hein, la pizza. S'il y a déjà ça, c'est déjà pas mal. Mais ça se joue à guichet fermé. Toutes générations confondues, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Soirée liturgique, j'ai vu même passer un culte chanté et dansé. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur d'inscription. Je me suis dit, Seigneur, si on en est là, les affaires vont mal même. Les affaires vont mal pour toi si on commence à en être là. Ah, c'était chaud. J'ai dit, c'est pas possible, ça doit être moi qui ai dû, etc. Et si l'Église annonce que, finalement, la soirée liturgique est annulée, mais qu'à la place, on va faire une veillée de prière et de jeûne. Eh bien, ça ne se jouera plus à guichet fermé. Mais nous sommes observés par l'univers. Les motivations pour lesquelles vous n'êtes pas venu exister pour votre frère, pour combattre avec lui le beau combat de la foi, c'est noté. Autre chose. Alors, je crois qu'il y a une panne dans l'amour. Il y a une panne dans l'amour. Ce n'est pas qu'on est malade d'amour pour Dieu, c'est que l'amour pour Dieu est malade. Alors, ça chante et ça gigote un peu. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Dieu mettra tout le monde d'accord dans le jugement. Mais les danses aujourd'hui ne sont pas les danses à l'époque du roi David. On est d'accord, hein? Alors, je me dis, ok Seigneur, alors, on lève les bras, pas de problème, mais quand ça commence un peu à zouker, je me dis, là, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui nous fait gigoter à ce point, c'est-à-dire que la connaissance que j'ai de Dieu me fait tellement gigoter, ou alors, est-ce que ce ne serait pas le rythme incontrôlé de l'instrument ou le volume incontrôlé de l'instrument qui me met dans cet état? Ben, Dieu mettra tout le monde d'accord. Mais je me dis, ok Seigneur, présomption d'innocence. Je fais jouer la présomption d'innocence pour mes frères et sœurs. D'accord? Bien. Le bénéfice de la présomption d'innocence. Je me dis, mais d'accord, mais alors si c'est toi qui nous mets dans cet état-là, comment se fait-il? C'est donc que parce qu'ils te connaissent, donc ils ont envie de davantage te connaître, puisque tu les mets dans cet état-là. C'est qu'ils ont envie, c'est Moïse qui dit, écoute Seigneur, bon, maintenant, écoute, on arrête les holographes, les machins, maintenant je veux te voir. Écoutez, une vie chrétienne réussie, c'est qu'au fil des années, vous avez envie plus de Dieu dans votre vie. Donc je me dis que, ok, alors, pourquoi, si la connaissance que j'ai de mon Dieu me fait gigoter quand je chante, comment se fait-il que je ne suis pas là pour les études bibliques pour apprendre encore plus sur lui? Comment se fait-il que je ne suis pas là? Comment se fait-il que là où aussi l'Église organise des études bibliques et des réunions de prière pour pouvoir apprendre à connaître qui est Dieu, il n'y a plus personne? Donc j'en ai conclu et je m'inclus, je chante et je gigote pour un Dieu inconnu. Nous chantons un Dieu inconnu. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a une mouche dans l'onction d'huile. Ecclésiaste 9, verset 5, il y a une mouche dans l'onction d'huile. En tout cas, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette fête. Marie-Madeleine est le type de l'Église, de l'épouse finale que Dieu cherche. Marie-Madeleine a été foudroyée par la grâce. Marie-Madeleine a été foudroyée par l'amour du Christ. Marie-Madeleine a été foudroyée par la personne même de Jésus-Christ. Elle avait 150 fois moins de lumière que vous et moi. Et pourtant, Jésus dit,
Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, parce qu'il y avait de la radicalité dans l'amour, il y avait de la passion dans l'amour. Chers amis, le temps des amours, c'est maintenant, c'est le temps des noces dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. La fin sera le temps de la radicalité. Des deux côtés. Du côté des 80% des habitants de cette terre, et de l'autre côté, les 20%, le peuple de Dieu. Le temps de la fin, ce ne sera pas le temps de la tiédeur. Le temps de la fin, ce sera le temps de la passion et des amours, comme jamais un peuple sur la terre a aimé Dieu. Et moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Le test final, vous et moi, quelles que soient toutes les connaissances qu'on peut avoir dans la tête, le texte final, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aimer Dieu quand vous allez tout perdre. Est-ce qu'on se prépare? Quand je vois le nombre de paires de chaussures que mon épouse a, excuse-moi, je vais me faire disputer ce soir, c'est pas grave. Quand on voit tout ce qu'on accumule, quand on voit toutes ces choses terrestres à laquelle on s'attache, jusqu'où l'épouse du Christ sera prête à aimer Jésus-Christ. Ça, c'est une de mes préoccupations quotidiennes. Quotidiennes. Jusqu'où nous serons prêts à aimer notre Sauveur quand nous aurons tout perdu. Eh bien, l'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce texte aura une application finale grandiose, très bientôt. Je vais vous montrer l'épouse que le Christ cherche, malade d'amour. Dans Proverbe 31, regardez ce qu'il est dit dans Proverbe 31. À partir du verset 11. Le cœur de son mari, le mari ici c'est le Christ, a confiance en elle. Il y aura un temps où le Christ pourra dire « j'ai confiance dans mon Église ». J'ai confiance en mon peuple. Verset 12. Elle, le reste, l'épouse, elle lui fait du bien et non du mal. Verset 18. C'est la prédication de mercredi soir. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Verset 23. Son mari est considéré aux portes. Et le verset 25, elle se rit de l'avenir. C'est une épouse comme ça que le Christ cherche. Dites-moi, quels sont ceux qui veulent aller au paradis? Bon, il y a des mains qui ne sont pas levées. Moi, je respecte les... Je vais recommencer ça quand même, parce que là, je voulais savoir quels sont ceux qui veulent aller au paradis. Oui, oui, mais le ciel, le paradis, c'est même bidala. On va se mettre d'accord tout de suite, tu vas voir. Mais lève ta main quand même, parce que l'univers nous observe et les démons aussi. Alors lève ta main aussi. Bien. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Oui, frère, toi, tu veux aller doublement, toi, c'est amen. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Donc, vous avez compris, soit on est malade d'amour, ou soit il y a une panne dans l'amour. Est-ce que vous pensez qu'au paradis, il y aura une panne dans l'amour? Mais non, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr? Ok.
Tout dépend ce que tu entends par le paradis. Ne nous trompons pas de paradis. Ne nous trompons pas de ciel. Ne nous trompons pas de vie éternelle. Est-ce qu'il est possible de fuir le paradis en plein paradis? Est-ce qu'il est possible de fuir le paradis en plein paradis? Oui ou non? Non. Eh bien, je vous invite à venir avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Ils sont en plein paradis, là. Ils connurent, verset 8, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la femme. Alors je vous repose la question. Est-ce qu'il est possible de fuir le paradis en plein paradis? Alors? Oui ou non? Mais ça fait réfléchir cette affaire. Si vous croyez que le paradis, c'est le lieu paradisiaque où vous allez pouvoir prendre votre petit punch coco pour l'éternité assis sur un transat au bord du soleil, frères et sœurs, je crois qu'on se trompe de paradis. Si vous pensez que vous allez être là, bercé comme ça, en train de prendre votre petit planteur pendant l'éternité, même si c'est un planteur sans alcool, enfin je ne sais pas si ça existe. Ne nous trompons pas de paradis. Lorsque le Christ a achevé de remplir le vide de la terre en 6 jours, bien, il va créer Adam, et puis ensuite Ève. Mais Adam et Ève n'étaient pas encore remplis de paradis. C'est lorsque Adam et Ève, lorsque Dieu les a introduits le jour du repos dans le jardin d'Éden, qu'Adam et Ève ont été remplis de paradis. C'est-à-dire que le paradis, c'est beaucoup plus qu'un lieu paradisiaque. Le paradis, la vie éternelle, le ciel, ce n'est pas un simple déménagement cosmique. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Le paradis, c'est Dieu. C'est Dieu, le paradis. Alors vous avez raison. Il n'y aura pas de panne d'amour pour ceux qui vont aller retrouver le paradis. Mais s'il n'y a pas de panne d'amour pour ceux qui vont retrouver le paradis, c'est parce qu'ils étaient malades d'amour de Dieu ici. Car c'est l'amour qui vient chercher l'amour. L'amour ne vient pas chercher des chrétiens remplis de doctrines au cœur sec et dur. On verra ça demain, aimer scandaleusement. Et pourtant, je sais que nous aimons beaucoup les psaumes. Regardez comment les psaumes décrivent Dieu comme étant le paradis. Le psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je répète, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles. Vous imaginez? Vous imaginez? Vous savez, un lieu aussi paradisiaque soit-il, que ce soit dans le ciel ou ailleurs sur les autres planètes habitées, on peut se lasser. On peut se lasser. Mais quand on regarde Dieu, ce que vous ressentez,
est infiniment plus puissant que si vous étiez en train de contempler 1000 lieux paradisiaques. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous mettez 1000 lieux paradisiaques, là, comme ça, et vous regardez Dieu. Ah ouais. Les lieux paradisiaques paraissent pâles. Paraissent pâles. C'est là où se trouve Dieu. C'est là où le lieu où se trouve Dieu que ce lieu devient paradisiaque. Chers amis, nous avons un petit peu plaisanté entre malade d'amour et l'amour malade. Mais j'ai compris que le paradis, c'est savourer Dieu. Le paradis, c'est s'amouracher de Dieu. Le paradis, c'est se délecter de Dieu. Ce n'est pas autre chose. En tout cas, c'est ça le principal. C'est déguster Dieu. Le psalmiste dira « sentez », c'est-à-dire goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Quand le psalmiste dit « quand on tourne les regards vers toi », on est rayonnant de joie. En Éden, le jardin des délices, le lieu de tout enchantement est devenu le lieu du désenchantement parce qu'il y a eu une panne d'amour. Mais ça ne se reproduira pas deux fois. Ça ne se reproduira pas deux fois. Le psaume 145 et le verset 5, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Ou encore dans le psaume 96 et le verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant ta face. Vous avez la description de ce que c'est qu'un lieu paradisiaque. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. Le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel ton paradis. Fais de l'Éternel ton ciel. Ce n'est pas un lieu où on va aller, on va bâtir, on va construire, etc. Ce n'est pas ça le paradis. Ça, c'est important d'avoir ça quand vous entretenez quand vous vous adressez à Dieu, quand vous lui parlez. Parce que pour certains, le paradis a déjà commencé. Si vous savourez Dieu dans votre vie, la vie éternelle a déjà commencé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc ça a déjà commencé. Vous comprenez? Et c'est ce type d'épouse que le Christ veut. Et qu'il recherche depuis 6000 ans et qu'il n'a pas encore trouvé. Regardez ça. Nul n'est comparable à toi. Donc vous pouvez mettre tous les paradis qui existent dans l'univers et vous mettez Dieu. C'est Dieu que vous allez regarder. Parce que le spectacle est beaucoup plus beau. Le spectacle est beaucoup plus beau que tous les paradis de l'univers. Nul n'est comparable à toi. Dans le psaume 84, verset 11, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 paradis sans Dieu. Mieux vaut un jour avec Dieu que dans tous les paradis sans Dieu. Un paradis sans Dieu, ce n'est pas un paradis. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, toute sa personne est pleine de charme. Et son palais n'est que douceur. Dieu est infiniment plus bon que toutes les saveurs des fruits, des légumes ou les senteurs des plantes ou des fleurs, puisque Dieu nous dit, je le répète, sentez et goûtez, c'est goûter en hébreu, goûter, déguster, savourer, s'amouracher, et combien l'Éternel est bon.
Dans le psaume 45, verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme. J'aime beaucoup le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Ton nom est un parfum qui se répand. Je sais que les âmes, les sœurs aiment bien se mettre du parfum le sabbat matin. N'est-ce pas? Ça dépend. Bon. Ton nom est un parfum qui se répand. Tes parfums ont une odeur suave. Donc, il n'y aura pas de panne d'amour au paradis. Nous ne serons pas déçus. Mais à condition d'avoir déjà savouré Dieu ici. Dieu vient chercher des amoureux. Mais il n'est pas maso. Qu'espériez-vous qu'il vienne chercher autre que des amoureux? Des amoureux qui ont été tellement amoureux qu'ils ont obéi à Dieu dans tout ce qu'il a dit et comme il a dit. Dans tout ce qu'il a dit, dans tous les secteurs de notre vie, et comme il a dit. Il n'y a que l'amour qui rend obéissant. Parce que quand on est amoureux, on ne se rend même plus compte qu'on est obéissant. On n'est pas là en train de tirer une charrette à roues carrées. On n'est pas en train de tirer une charrette à roues carrées. Mais alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour retrouver vos sourires quand même. On parle d'amour là. On parle d'un cœur à cœur avec Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes-vous posé la question, pour Dieu, qui est le paradis? Pour Dieu, le paradis, c'est toi. C'est toi qui es son paradis. Regardez les textes. Sophonie 3,17. Il fera de toi sa plus grande joie. Ce n'est pas les milliards d'êtres célestes. Hein. Ce n'est pas les endroits où il habite qui mettent Dieu dans la joie. C'est toi, ma sœur. C'est toi, mon frère. C'est toi personnellement, individuellement. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. En hébreu, cela signifie que quand il te voit le matin, quand il t'attend parce que tu es désiré pour avoir ce moment amoureux de prière ensemble, il t'a attendu toute la nuit. Et même si tu lui poses un lapin, ce n'est pas grave. Il aura toujours pour toi des transports d'allégresse. C'est-à-dire que quand il te voit, il danse. C'est ce que dit le hébreu. Quand il te voit, ce n'est pas les autres célestes qui font danser. Ce n'est pas les paradis, c'est toi et toi seul. C'est toi et toi seul. Parce que tu es le paradis de Dieu. Dans Isaïe 62, verset 5. Et comme la fiancée fera la joie de son fiancé. Observez bien ça. Et comme la fiancée fera la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. C'est pas le paradis, c'est toi. Punaise, quand on a attrapé ça, c'est bon. C'est bon. L'intimité qu'on a avec Dieu, c'est bon. Fréquenter Dieu, c'est bon. Passer du temps à prier, c'est bon. C'est bon. Je pensais à une chanson là qui me vient à l'esprit, mais ce n'est pas ça. Isaïe 62, verset 4, on t'appellera mon plaisir en elle, c'est-à-dire en toi. Tu es le plaisir absolu de Dieu. Le psaume 45, verset 2. Là, je pense que mes sœurs vont apprécier. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ça, c'est la justification par la foi qui fait ça. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Porte ses désirs. On est en train de parler de Dieu ici.
il est viscéralement centré sur toi. Il est gravitationnellement centré sur toi. Toi, tu t'inquiètes de savoir si tu iras au ciel. Mais est-ce que tu t'inquiètes de savoir ce que va devenir Dieu si tu n'es pas avec lui? Est-ce qu'on s'inquiète? Parce qu'on est là en train de penser à notre petit intérêt. Est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que je vais être perdu? Mais non, écoutez, on n'avance pas avec Dieu comme ça. Dieu t'a sauvé. Maintenant, vis en personne sauvée. Vis en personne. Prouve à Dieu que tu as pigé, que tu es sauvé. Fais comprendre à Dieu et à l'univers et aux démons que tu sais que tu es sauvé. Et que tu prouves que tu sais et que tu n'as pas de doute. Et tu vis en personne sauvée. Sauvé dans ce que je regarde, dans ce que je lis, dans ce que j'écoute, dans ce que je mange, dans ce que je m'habille. Il y a une manière de vivre pour tout ça dans le ciel. Prouve que tu vis en personne sauvée. Parce que le roi porte ses désirs vers toi. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Justification par la foi. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc tu es parfait, tu es beau, tu es tout en Christ. Psaume 40, verset 6, ce soir, le Christ. Vous savez, je redis que je travaille avec des clés. Quand je rentre dans un verset, un texte, j'utilise des clés. Et vous avez bien compris, depuis dimanche, depuis sabbat dernier, que l'une des clés préférées, c'est la croix. Quand vous avez nul n'est comparable à toi, oui, nul n'est comparable à Dieu. Maintenant, mets la croix dans ce verset. Plante la croix dans ce verset. Et quand tu as compris ce qui s'est passé par la croix, tu as compris que le Christ crucifié est en train de te dire ce soir, nul n'est comparable à toi. C'est Dieu qui te dit ça. Nul n'est comparable à Jacques. Nul n'est comparable à Freddy. C'est ça la croix. Quand on a compris la croix, c'est ça. Nul n'est comparable à toi. Mince alors. C'est Dieu qui te fait une déclaration d'amour. Tu peux mettre tous les paradis, tout ce que tu veux devant Dieu. Tu peux mettre tous les êtres célestes devant Dieu. Quand le Christ te regarde, il te dit c'est toi. Nul n'est comparable à toi. C'est ça la croix. Quand dans le psaume on dit un jour avec toi vaut mieux que... Mais c'est Dieu qui te dit ça. Mets la croix là-dedans. Dieu préfère passer un jour avec toi que 1000 jours avec les êtres célestes. C'est avec toi qu'il veut vivre. Écoutez, c'est les profondeurs de la croix. Et je peux vous assurer qu'on n'a rien encore compris dans cette affaire de la mort du Christ à Golgotha. Parce qu'il ne peut pas vivre sans toi. Il est complètement fou, dingue de toi et amoureux de toi. C'est pas pour rien qu'il est devenu l'os de tes os et la chair de ta chair. C'est l'incarnation, chers amis. C'est un homme qui est assis sur le trône au ciel. C'est ton plus proche parent. C'est notre famille qui est assise dans le ciel. C'est pas rien, ça. Dieu n'a pas pris pour l'éternité un corps d'ange. Dieu a pris pour l'éternité un corps d'homme. Mais on travaille si peu l'incarnation. Il y a des profondeurs absolument incroyables dans l'incarnation. Tout le livre du Cantique des Cantiques, c'est une déclaration d'amour fulgurante de Dieu, rien que pour toi. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Tu es belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Entre parenthèses, là, s'il y a des jeunes petits fiancés dans la salle, apprenez le Cantique des Cantiques. Et vous allez aller au restaurant, quand vous allez commencer à sortir ça à votre fiancé, ouf, qu'est-ce qui t'arrive? D'où tu sors ça? Hein? Ma colombe, ma belle, mon bien-aimé, tu me ravis, etc. Mais, mon ami, là, tu es en train de rire. Apprends le Cantique des Cantiques. Apprends le Cantique des Cantiques. Tu comprends? Voilà.
Et quand ta bien-aimée te dira « Oh chérie, c'est beau », tu dis « Oui, mais c'est aussi comme ça que je suis aimé par Dieu. » Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Incroyable. Qui sommes-nous pour que les désirs de Dieu, alors qu'il y a des milliards et des milliards d'êtres qui ne sont pas tombés dans le péché et qui portent ces désirs vers les êtres les plus dangereux de l'univers, c'est-à-dire à cause du péché. C'est quand même terrible cette affaire. Dieu est renversant. Vous ne trouvez pas que Dieu est renversant? Wow. Moi, c'est quelque chose qui me... Ça, c'est quelque chose qui me fascine tous les jours. J'ai commencé la prédication en me disant, est-ce que vous êtes encore fasciné? Est-ce que vous êtes encore ébloui? Mais c'est là-dedans qu'on reste allumé pour Dieu. En tout cas, en ce qui me concerne. Je terminerai par ce texte avant de conclure. Le psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Mets ton prénom. Mets ton prénom à la place de Sion. C'est la même chose. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il t'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Et je l'ai désiré de toute éternité. Oh, si tu savais combien tu étais désiré par Dieu. C'est ce que le monde veut voir. Chers amis, si tu n'étais pas le paradis de Dieu, est-ce que tu imagines qu'il se serait abîmé, dégradé et détérioré dans l'incarnation? Si tu n'étais pas le paradis de Dieu. Salomon, lorsqu'il a, je vous rassure, dans 5 minutes, c'est terminé. 5-10 minutes. Salomon est en train de dédicacer le temple. Il lève les mains et dit, mais Seigneur, les cieux ne peuvent te... C'est-à-dire que c'est trop petit. L'infini de l'espace, de l'immensité du cosmos, c'est trop petit. Il est à l'étroit. C'est comme si quand vous êtes dans un costume trop serré. Et pourtant, rien que pour toi, parce que tu es son paradis, il est venu se lever dans l'utérus de Marie. Est-ce qu'on travaille ça? L'incarnation, c'est devenu tellement lisse chez les chrétiens, c'est devenu tellement normal, Dieu s'est incarné, Dieu est devenu un homme, et puis on passe à autre chose, ça ne fait plus rien. Maintenant, attendez, parce qu'on ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dans le scandale. Dieu n'avait pas prévu de s'incarner pour devenir une créature, chers amis. C'est pire qu'un accident cosmique. Il n'y a pas de mot humain pour expliquer ce scandale, ce drame, cet accident de voir que Dieu devient... D'ailleurs, vous savez quoi? On nous reproche d'avoir inventé Dieu. Mais si nous avions inventé Dieu, vous pensez que nous aurions imaginé un Dieu qui devienne une créature? Non. Vous pouvez prendre les plus grands philosophes. L'incarnation dépasse toute connaissance et toute omniscience. Cette idée d'incarnation ne peut pas naître dans l'esprit d'un être humain. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas inventé Dieu. Parce que si nous l'aurions inventé avec notre propre conception, c'est-à-dire je me sens bien quand je m'élève, je me sens bien quand je m'élève. Donc si j'invente Dieu, je le place sur un trône très haut, très haut. Mais je n'aurais jamais pu inventer le Dieu très très bas. Le Dieu très très bas. Parce que l'incarnation, preuve que tu es son paradis, c'est une perte d'être. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'il y a un petit animal que vous détestez? Dès que vous le voyez, là, ce n'est pas possible. Un ravet? Hein? À 1000 pattes? C'est pas méchant, ça. C'est méchant. Ah, ça peut tuer. Ah, le moustique. Et le moustique tigre. Ah ouais. Bien. Alors, on va prendre
On va prendre un moustique, un ravet, 1000 pattes, cochon. Comment tu t'appelles, ma sœur? Pardon? Laurence. On va prendre cochon, je vais t'épargner. Est-ce que tu accepterais, par amour pour les cochons, de t'incarner dans un cochon et pour sauver la race des cochons et rester cochon, c'est-à-dire cochon humain, humain-cochon, pendant l'éternité? Mais tu as compris ce que je veux dire. On va prendre un rat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait s'incarner dans un rat pour sauver la race des rats? Maintenant, imaginez que tu t'es incarné dans un rat pour sauver la race des rats. Tu n'auras pas l'impression que tu es en train de passer par une perte d'être, une crise d'être, une réduction d'être, une diminution d'être, une soustraction d'être, un retrait d'être, n'est-ce pas? Mais la distance qui sépare anthropologiquement, si je peux m'exprimer ainsi en parlant du corps de Dieu et du corps de sa créature, mais c'est des milliards et des milliards et des milliards de fois plus éloigné que les deux extrémités de l'univers. On n'a rien compris à l'incarnation, mais nous qu'à parler comme ça, oui, Dieu est devenu un homme, et ça ne nous fascine plus, ça ne nous émerveille plus, ça ne nous dit ça, mais ça devrait nous empêcher de dormir, cette affaire. Ça devrait nous empêcher de dire, c'est pas vrai. Qui a cru à ceux qui nous étaient? Même l'univers n'a pas cru ses yeux quand il a vu Jésus se lever divino-humain dans l'utérus d'une femme pendant 9 mois. Et si ça, c'est parce que tu es le paradis de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Tu es le paradis de Dieu. Ce que Dieu a fait là, mais c'est de la pure folie. C'est de la pure folie, parce que vous et moi, nous savons très bien qu'on n'en vaut pas la peine, parce que nous avons dit dans le premier Adam non à Jésus en Éden. Nous lui avons préféré un autre époux, nous avons préféré une autre manière de vivre, nous avons préféré une autre manière de manger, nous avons préféré une autre manière d'aimer. Et pourtant, vous savez, en Adam, on a voulu, dans une certaine mesure, faire un coup d'État, répéter le coup d'État de Lucifer, puisque une fois qu'Ève a compris qu'elle serait comme Dieu, etc., et qu'elle monterait comme Dieu, etc., bon, j'appelle ça un coup d'État, j'appelle ça, oui, un attentat, c'est dangereux, ça, pour Dieu, ça. Eh bien, pourtant, alors que nous avons voulu aussi nous asseoir sur le trône, eh bien Dieu n'a pas trouvé une autre idée que de te faire asseoir sur le trône en Jésus-Christ. C'est vous qui allez régner dans l'univers. Jésus, parce que tu es son épouse. Est-ce qu'il y a ici des époux qui prennent des décisions sans leurs épouses? Ça existe ou pas? Ben oui, ça existe. C'est quoi là? Cette timidité, c'est pas un péché. Bon, mais bon, c'est pas un péché que de prendre des décisions sans son épouse. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on consulte l'épouse. Moi, comme je ne sais pas faire grand-chose chez moi, mon épouse est surconsultée. Elle est extrêmement consultée. Et quelquefois, ça la fatigue même d'être à ce point-là consultée. Le Christ ne prendra aucune décision concernant l'univers sans toi. C'est ça. Éphésiens 2, vous êtes assis en Jésus-Christ sur le trône. Mais nous qu'a fait affaire en nous, sans le consulter. Tu es le paradis de Dieu lorsque Dieu est devenu un être humain, malade d'amour pour toi. Il n'y a pas eu la moindre panne dans l'amour à la croix. Sinon, il serait redescendu, il prend un taxi et on monte au ciel. Lorsque Dieu est devenu un homme, c'est l'infini qui s'est uni
au fini dans sa condition d'homme. C'est pour toi qu'il a fait ça. C'est pas pour ton frère que tu vas regarder, c'est pour toi qu'il a fait ça. Alors, pose-toi ce soir la question. Seigneur, que devient... Inquiète-toi pour ton Dieu. Préoccupe-toi de ton Dieu. Pas de toi, mais de lui. Marie-Madeleine n'a pas réussi à trouver le sommeil. Les disciples, ça pionçait, ça dormait. Mais Marie-Madeleine n'a pas réussi à trouver le sommeil. À 4 heures, 5 heures du matin, elle est allée voir son Sauveur. Où l'avez-vous mis? Elle s'inquiétait pour son Sauveur. Elle se préoccupait de son Sauveur. Elle se souciait. Fais pareil. Ne te préoccupe pas de ce que toi tu vas devenir, mais préoccupe-toi de ce que Dieu va devenir si tu n'es pas avec lui. Tu vas lui bouffer son paradis. Tu vas lui gâcher son paradis. C'est toi le paradis. C'est tellement toi le paradis que le transcendant est venu s'enfermer et s'isoler dans un corps d'homme, en exil dans un corps d'homme pour l'éternité. Ton humanité, la mienne, est sa béquille. Ton humanité, la mienne, est sa prothèse. Et tu n'es pas son paradis, mais c'est parce que tu es son paradis. L'Éternel s'est mélangé et s'est uni dans sa condition d'homme au commencement. Ça fait quand même beaucoup tout ça. Vous voyez un peu la réduction telle, sans compter la perte d'avoir. Imaginez que vous naissez, vous n'avez ni bras, vous n'avez ni pieds, vous êtes sourd, vous êtes aveugle. Qu'est-ce qui reste encore? Vous êtes muet, vous n'avez que le corps. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y aurait pas là une réduction d'être, une diminution d'être, une soustraction d'être, un retrait d'être, également une perte d'avoir, puisque vous ne pouvez ni voir, oui ou non? Il a renoncé. Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit d'utiliser ses attributs divins, omniscience, omnipotence, omniprésence. Mais pour un Dieu tout-puissant, ne pas utiliser ses attributs divins, c'est beaucoup plus fou, c'est pire que de ne pas voir, que de ne pas entendre, vous comprenez? Il a mélangé sa sainteté au péché. Il a mélangé sa pureté. Et nous, et moi aussi le premier, ça ne nous empêche pas de dormir. Ça devrait nous faire disjoncter le Dieu 3 fois saint qui va mélanger non seulement notre nature tombée, déchue et pécheresse, mais en plus de ça, devenir le péché à la croix. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Il a bazardé son trône, il a bazardé l'adoration, il a bazardé le prestige, il a bazardé la gloire, il a bazardé sa réputation, il a tout bazardé pour te dire que n'oublie jamais que dans les épreuves qui vont passer, tu resteras toujours l'être le plus courtisé dans l'univers, le plus convoité dans l'univers et le plus désiré dans l'univers. Amen. Nous achevons pratiquement la semaine. Demain, je vous ai dit, le message est très poignant, aimé scandaleusement. Mais je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a pu agir dans vos cœurs, mais si vous avez eu le sentiment que vous avez besoin de... Vous avez senti tout votre être éprouver ce besoin de rafraîchissement dans votre relation avec Jésus-Christ. Si vous avez considéré votre relation avec Christ autrement, c'est-à-dire beaucoup plus d'amitié, lui parler comme à un ami, d'amitié, beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus d'intensité relationnelle, et de considérer que dans tout ce que vous faites, soit vous l'exaltez, soit vous l'élevez, ou alors vous élevez l'autre. Alors, je voulais savoir, à part Freddy, est-ce qu'il y a d'autres anciens dans l'Église, ici? Je vais demander aux anciens de Chauvel de venir et ils vont prier en ce sens pour vous. J'espère de tout mon cœur, en tout cas, que ces messages auront produit cela dans votre cœur. Plus de désir de Dieu, plus de soif de Dieu. Et à travers les études sur la croix, le connaître
un peu plus. Freddy, si tu veux venir prier. Et est-ce qu'il y a d'autres anciens? Tu es tout seul ce soir? Eh bien, je vais demander aux anciens de venir et ils vont prier. Tiens. Notre Père, notre Dieu, honneur, louange et gloire te soient rendus parce que tu es créateur, maître de l'univers, celui qui sied dans la louange, celui en présence duquel les anges se voilent la face, et tu nous fais l'honneur de venir en ta présence. Ce n'est possible, Père, qu'à travers les mérites de Jésus, notre Sauveur. Pour cela, nous réclamons sa justice, sa perfection, sa sainteté, que tu nous couvres, Seigneur, afin que nous te soyons agréables et que nous puissions nous approcher de toi en toute assurance, confiance et en soumission. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette visitation particulière que tu as adressée à ton peuple durant cette semaine. Et nous avons la conviction que tout ce qui a été dit durant cette semaine portera du fruit à la gloire de ton nom et que chacun rentrera en lui-même sous le contrôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit transcende nos cœurs et nos vies, tous les domaines de notre vie pour que nous ressortions de cette semaine une nouvelle créature à la gloire de ton nom. Nous comptons sur toi, Père, et te remercions parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous pardonner nos erreurs, nos manquements, nos négligences, nos imperfections. Nous comptons sur toi afin que tu nous laves, que tu nous purifies et que chaque jour dans notre vie, nous puissions continuer cette œuvre de transformation, que tu continues en nous cette œuvre de transformation de l'intérieur vers l'extérieur et qu'en nous voyant, les autres voient Jésus en nous et qu'ainsi ils soient attirés à lui. Merci de nous faire du bien, merci de nous pardonner nos négligences, notre incrédulité même, Père. Viens au secours, à notre secours. Viens au secours de ton Église, viens au secours des familles, viens au secours des pères, des mères, des jeunes, Seigneur. Viens à notre secours. Suscite un véritable réveil dans nos vies et que ce réveil entraîne transformation à la gloire de ton nom parce que Jésus revient. Merci de nous faire du bien, merci de nous exaucer. Nous réclamons une bénédiction particulière pour le prédicateur que tu as utilisé durant toute cette semaine, que tu le bénisses dans son ministère, son épouse, sa famille, et qu'il continue ainsi à prêcher ce message afin que des vies soient transformées et attirées à toi pour la gloire de ton nom. Merci de nous entendre, merci de répondre à nos prières. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci infiniment pour ce privilège que tu nous donnes ce soir à tous d'avoir été présents dans ce lieu. Tu nous as conservé la vie pour que nous puissions avoir l'opportunité d'entendre ce message. Nous en avions besoin et Seigneur, nous te remercions vraiment parce que nous avons pu, après cette semaine, faire l'introspection suivante que nous sommes malades. Notre amour pour toi est malade et nous avons besoin de te redécouvrir. Nous avons besoin de passer du temps avec toi afin de t'aimer parce que toi, tu nous aimes infiniment. Pardonne-nous, Seigneur, nos négligences. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons repoussé de passer du temps avec toi, où nous avons pris à la légère ton amour pour nous. Ce soir, nous voulons vraiment, Seigneur, nous reconnecter à toi. Nous voulons vraiment nous retrouver avec toi. Alors, bénis chacun ici présent, et ceux aussi qui sont présents via le Zoom, et ceux qui par la suite auront l'opportunité d'entendre ce message. Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur ton Église, sur ton peuple. Remplis-nous de toi, et que nous puissions nous attacher fermement à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et que nous puissions toujours avoir à l'esprit que nous sommes précieux à tes yeux. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Trois fois saint, te louons, te bénissons, te rendons gloire et honneur pour ton nom, pour ton amour, pour ton sacrifice. Tu nous as rappelé au cours de cette semaine combien tu nous aimes et quel prix tu as payé, Seigneur, pour nous racheter.
Et tu nous dis ce soir, Seigneur, que nous avons la victoire. Tu nous dis ce soir que tu es en nous et que nous sommes régénérés par toi, Seigneur. Permets-nous de prendre conscience de ta présence dans nos vies, ta présence, Seigneur, en nous. Partout où nous sommes, tous là où nous sommes, tout ce que nous faisons, Seigneur, tu es là avec nous. Alors nous voulons, Seigneur, ce soir, et cette semaine nous l'avons fait, te demander pardon pour toutes les fois où nous t'avons amené là où tu ne devrais pas être. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis ton église de Chauvel ce soir de toi, Seigneur. Tous ceux qui sont présents ce soir, remplis-nous de toi, Seigneur. Tu es présent parmi nous et nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Et permets-nous, maintenant que nous avons compris que tu es là avec nous, que nous puissions vivre, Seigneur, par la foi, ouvre-nous les yeux, Seigneur, que nous puissions te voir chaque jour et de comprendre là où nous sommes, que nous sommes avec toi. Tu es un Dieu vivant. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit béni et exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Père qui est dans les cieux, c'est avec humilité que nous sommes prosternés devant ta face en ce soir. Nous ne sommes pas fiers, Seigneur, car nous avons tous été infidèles par rapport à la grandeur de l'amour que tu as manifesté pour chacun d'entre nous. Mais tu as eu pitié de nous ce soir. Tu es venu jusqu'à nous pour ranimer cette flamme en nous. Nous te disons merci, ô tendre Père. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous visiter et de mettre cette dimension sentimentale et spirituelle du plan de la rédemption dans notre cœur à tous, afin que nous puissions t'aimer davantage de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, et que même si nous sommes quelquefois dans cette panne d'amour, tu viens la raviver comme tu l'as fait ce soir. Et nous te rendons gloire et honneur pour cela. C'est une manifestation de ta tendre sollicitude envers nous. Fais-nous du bien, Éternel. Bénis-nous, délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Donne-nous la force, Seigneur Dieu, de marcher selon tes voies, selon tes ordonnances, selon tes principes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer par-dessus toute autre chose. Enlève tout obstacle, Seigneur, tout ce qui peut faire une barrière, Seigneur, à ce que nous puissions nous plonger, Seigneur, dans cet vaste océan d'amour que tu as manifesté pour nous. Ô Éternel, écoute la prière de ton peuple, écoute les prières, les soupirs de chaque cœur qui monte vers toi ce soir dans ton Saint-Temple. Et selon ta grande bonté et ta miséricorde, ô Père, répands les bénédictions dont nous avons besoin. Délivre-nous, pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur, et que toute gloire te retourne dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta sainte gloire. Amen.